Après avoir étudié les listes simplement chaînées, nous passons maintenant aux listes doublement chaînées. Comme illustré ici, la principale différence, c'est que chaque maillon de la chaîne possède un lien vers l'élément suivant, mais également un lien vers l'élément précédent. Donc ici, les liens bleus pointent vers l'élément suivant, les liens orange pointent vers le précédent. Et nous présentons ici une liste qui contient 3 éléments, 25, 99 et 37. Et par cohérence vis-à-vis de la liste simplement chaînée, on suppose qu'on a un bout de maillon avant le premier, je l'appelle ici AP, et après le dernier, je l'appelle ici AD. Alors, il est peut-être plus simple d'utiliser la même structure de maillon pour avant le premier et pour après le dernier, c'est ce que je ferai ici. Et donc, j'ai un maillon, alors quelque chose qui ressemble à un maillon, mais qui ne stocke pas nécessairement d'éléments, que j'appelle APAD pour avant le premier et après le dernier. Donc, c'est à la fois le précédent du premier élément et le suivant du dernier élément. Alors, pour stocker ce genre de structure, j'aurai besoin d'une structure maillon donc, qui stocke évidemment l'élément, la valeur, et puis qui a 2 pointeurs, un vers l'élément précédent et un vers l'élément suivant. Éventuellement, mais ce n'est pas obligé, on peut avoir une structure de maillon vide qui ne contient pas d'éléments mais juste les pointeurs vers suivant et précédent, qu'on utilisera simplement pour le maillon à pad, donc avant-premier, après-dernier. Alors selon le type de langage dans lequel vous mettrez en œuvre, c'est plus ou moins simple de mélanger 2 types de maillons ou pas. En C++, c'est assez compliqué. En Python, par exemple, qui est très faiblement typé, ça ne poserait absolument aucun problème. Cette structure nous permet de définir une classe qu'on appellera ici liste double, et elle a essentiellement besoin d'un seul attribut, qui est le maillon APAD, qui a priori peut être un maillon vide, mais pas nécessairement, en tout cas dont on n'utilisera pas l'élément. Alors, je l'initialise ainsi avec son précédent qui pointe vers lui-même et son suivant qui pointe vers lui-même. Ça correspondrait à ce schéma-là. Quand il pointe vers lui-même, ça veut dire que la liste est vide. Alors, notre plan, cette fois, est un petit peu différent de l'approche qu'on a suivie pour la liste simplement chaînée. Cette fois-ci, je vais commencer par définir l'itération. Donc, des fonctions début, suivant, fin, etc. Et je vais écrire les 2 fonctions qui ne peuvent pas utiliser directement l'itération, mais qui doivent manipuler directement les maillons. Et comme pour la liste simplement enchaînée, les 2 fonctions qui ont besoin de ça, c'est l'insertion devant un maillon M et la suppression d'un maillon M. Et puis, une fois que j'aurai écrit ces 2 fonctions-là, je pourrai écrire tout le reste des fonctions, toutes les opérations qu'il est nécessaire de pouvoir faire sur une liste double, en utilisant ces 2 fonctions d'insertion et suppression générale et l'itération. Alors, comment faire pour itérer sur cette liste ? On va devoir définir des fonctions, alors suivant et précédent, qui prennent un maillon en entrée et qui sortent le maillon suivant ou le maillon précédent. Toujours des pointeurs vers les maillons, évidemment, on ne va pas bouger les maillons, ni les copier, on va simplement considérer des pointeurs. Ensuite, une fonction de déréférencement qui nous permet d'accéder à l'élément qui est stocké. Alors ici, je la fais ressembler à celle du C++ avec une étoile, et elle retourne une référence, donc éventuellement on peut lire ou écrire. Mais on peut aussi avoir une fonction lire qui utilise cette fonction de référencement et une fonction écrire comme on avait précédemment. Ensuite, dans notre classe liste double, il faudra une fonction début et une fonction fin qui nous renvoie, alors début doit nous renvoyer un pointeur vers le premier élément. Alors si on regarde le pointeur vers le premier élément, c'est une information qui s'est stockée à l'emplacement vert, donc dans l'attribut suivant de notre maillon APAD. Et la fonction fin nous donne l'état dans lequel on sera quand on aura parcouru toute notre liste en faisant à chaque fois, donc on part de début et puis on fait maillon suivant, maillon suivant, maillon suivant. Et quand on a fini, donc après avoir parcouru l'élément 37 ici, eh bien, en faisant le suivant, on se retrouve avec la valeur qui est stockée dans l'emplacement rouge. Et à cet endroit-là, la valeur qui est stockée, c'est un pointeur vers APAD.
Donc c'est ça que doit nous renvoyer la fonction fin. Alors, voyons maintenant comment gérer l'insertion d'un élément dans notre liste doublement enchaînée. Donc on cherche ici à insérer une nouvelle valeur entre l'élément 25 et l'élément 99. Alors pour faire cela, on va lui passer un pointeur vers l'élément 99 en paramètre et lui dire d'insérer devant l'élément 99. Donc on va insérer devant le maillon M la valeur V. Alors on commence par stocker un pointeur vers l'élément précédent, donc vers l'élément 25 ici, qui est simplement actuellement trouvable en regardant ce qui est stocké dans l'attribut précédent de M. Ensuite on crée un nouveau maillon où on va utiliser la valeur V comme valeur d'élément. Et puis, il va falloir raccrocher ce maillon au reste de la chaîne. Alors d'abord, inscrivons les valeurs dans les attributs précédents et suivants de notre maillon V. Alors, le maillon qui doit être devant V, c'est le maillon actuellement précédent. Le maillon qui doit être derrière V, c'est le maillon actuellement M. Et il nous reste à modifier la chaîne actuelle pour qu'elle inclue V. Donc il faut à la fois que le suivant du maillon P soit bien V et que le précédent du maillon M soit également V. Une fois qu'on a fait ça, on a recréé toute notre structure de liste doublement enchaînée, mais maintenant V se trouve entre 25 et 99, qui est ce que nous voulions. Pour la suppression, on a l'effet inverse. Donc ici, on veut supprimer l'élément 12 de notre liste doublement enchaînée. Et donc, on appelle la méthode erase avec le maillon M, donc un pointeur vers cet élément 12. Alors, on note que l'élément 25, c'est M précédent, et l'élément 99, c'est M suivant. Alors, que devons-nous faire ? Eh bien, il faut que M précédent pointe vers M suivant. Donc, il faut remplacer le pointeur actuel de M suivant de M précédent pour le faire aller vers l'élément 99. Donc, ce changement-là. Et donc, ça correspond à la ligne M précédent suivant qui prend la valeur de M suivant. De même, il faut changer le précédent du 99 pour que maintenant il pointe vers 25. Et ça consiste à faire M suivant précédent qui vaut M précédent. Une fois qu'on a fait ça, la liste est cohérente par elle-même. Il nous reste juste à effacer le maillon M. Maintenant que nous disposons des fonctions d'itération et des fonctions d'insertion et de suppression pour un maillon quelconque, nous pouvons écrire les opérations en début et en fin en utilisant tout cela. Alors, pour ce faire, commençons par noter que le premier maillon de la liste nous est donné par la fonction d'itération début. Le dernier maillon de la liste, c'est celui qui précède celui qui nous est renvoyé par fin. Donc la fonction fin nous renvoie un pointeur sur appad et le pointeur précédent d'appad pointe vers le dernier élément de la liste, 37 ici. Souvenons-nous que la fonction insert, elle insère devant le maillon et que la fonction erase supprime le maillon qu'on lui passe en paramètre. Avec tout cela, on peut commencer à écrire. Alors, au début, on a la méthode front qui nous renvoie juste une référence vers l'élément stocké dans le maillon du début. La méthode popFront supprime cet élément du début. Alors, c'est juste erase de début. Et la méthode pushFront insère devant le début. C'est ça que doit faire pushFront, la valeur V. À l'arrière, la méthode back nous renvoie donc une référence sur l'élément stocké dans précédent de fin. PopBack supprime ce précédent de fin. Et enfin, pushBack insère devant la fin. Là, c'est un peu différent, mais clairement, on doit insérer devant, donc on insère ici devant la fin. Alors, en conclusion, on note que commencer par définir l'itération, ça simplifie pas mal les choses. On a juste deux fonctions à écrire, l'insertion et la suppression,
par rapport à un maillon quelconque. Et puis, pour tout le reste, ça s'écrit tout seul. Contrairement aux listes simples, on insère maintenant devant le maillon qui est passé en paramètre et pas derrière, comme dans les listes simples. Alors, on le fait d'une part parce que c'est possible. C'est possible grâce au lien vers le précédent, parce qu'il va falloir modifier le pointeur suivant du précédent, et ça c'est possible parce qu'on a le pointeur précédent qui nous permet. Et on le fait aussi parce que c'est cohérent avec l'insertion dans les tableaux. Quand on insère dans un tableau, on donne toujours la position à laquelle on insère, et donc on va déplacer tous les éléments à partir de celui-là vers la droite, donc on insère devant l'élément qui était actuellement à l'emplacement où on demande d'insérer. Cela conclut l'introduction aux listes doublement enchaînées. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment manipuler ces listes et en particulier comment déplacer des éléments à l'intérieur de la liste pour pouvoir les trier.